Allez, salut à tous, là je vous refais une vidéo pour la suite des murs humides où je vous disais que il fallait que je pique en fait tout ce qui n'avait pas été piqué. Donc là il me reste une petite partie ici, sauf que je vous expliquais que je pensais que le problème venait aussi de la terre, etc. Pas loupé. Comme vous pouvez le voir sur la partie qui est là, du coup ils ont créé une espèce de petite bordure en fait inclinée, hein, elle est 45 pour pouvoir évacuer les eaux vers la terre. Jusque là pas de souci, sauf que si vous regardez bien, donc là j'ai mis mon mètre, hein, là j'ai creusé déjà une dizaine, un peu plus de 10 cm de profondeur, et je passe largement ma main, vous voyez, ma main rentre complètement. Là au moment où je vous parle, je touche de la terre, des racines avec, vous voyez, je peux en retirer, voilà. Donc le problème c'est qu'on voit que la terre elle est bien humide, ce qui est normal. Et comme je vous disais en fait, l'humidité va toujours, ne va pas vers le sec en fait, hein, va toujours venir s'attirer sur la partie des murs. Donc le but du jeu, c'est pour ça que je repartage avec vous, pour ceux qui sont intéressés sur le problème, et vous êtes nombreux. Du coup là je vais continuer à creuser, d'où l'importance aussi de jamais planter des arbres, ça je vous en ai déjà parlé, près d'une maison, parce que les racines, surtout quand il n'y a pas de dalle, ça y va. Là j'ai retiré, ça rentrait dans le mur, hein. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc j'en ai quelques-unes, hein, je vous les fais pas toutes voir. J'en ai retiré quand même pas mal. Donc ça rentre dans le mur, c'est jamais bon déjà pour le mur. Mais forcément, toute la flotte, etc. Enfin, je comprends pourquoi ça remonte au niveau de la capillarité assez fortement sur cet endroit-là. On est dans un endroit qui est assez abrité, qui est pas forcément exposé plein soleil, donc forcément ça remonte plus. Donc je pense que j'ai réellement trouvé le problème de ce côté-là, où j'étais dans un taux d'humidité qui n'était pas à ma convenance, hein. Malgré les trous, hein. Vous voyez, tout ça il faut que je le refasse. Même si ça a fait beaucoup de bien, le problème, je pense qu'il vient de là. Donc là, il faut que je creuse. Je vais creuser certainement sur une bonne quinzaine de centimètres, parce qu'après, j'ai de la roche aussi. Et après, je coule du béton. Ce qui fait que l'eau, du coup, l'humidité, cherchera plus forcément à aller directement ici, mais plutôt sens inverse. Donc là j'ai encore un petit peu de taf, hein. Je dois avoir au moins l'équivalent de 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres à creuser comme ça. Et ça continue, hein, parce que là ils avaient voulu bien faire entre guillemets, parce que là j'ai au moins une épaisseur, j'ai envie de dire de peut-être de 20, ouais, peut-être 2 centimètres à peu près d'épaisseur. Mais forcément ça passe par en dessous. Donc voilà. Donc la suite pour vous tout de suite. Ok, ça y est, mon béton est coulé. J'en ai profité évidemment pour remettre des gravats. Ça, vous avez pu vous en apercevoir juste avant, plutôt que d'aller balancer ou autre. Enfin voilà. Donc ça c'est fait. Alors évidemment, pour ceux qui regardent, si j'avais pu mettre un drain, je l'aurais fait. Le problème c'est que je vous rappelle encore une fois qu'en ce qui me concerne, mon sol est graniteux, c'est-à-dire qu'en fait c'est que de la roche. Donc impossible, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que je décaisse encore en dessous, et c'était impossible parce que j'ai de la roche. C'est ce qui fait aussi que l'eau a tendance, si vous voyez l'ombre sur le béton, à couler aussi très facilement, une fois que ça a pénétré la terre, vers la maison. Donc là j'ai mis mon béton, j'ai évidemment remis une pente vers la terre, mais également incliné comme ça, c'est-à-dire vers là, vers l'extérieur, ce qui fait que l'eau, si elle pénètre fort, du coup en sol, si elle arrive quand elle arrivera sur le ciment, sur le béton, elle repartira naturellement, un peu comme l'effet de la roche à l'heure actuelle, vers l'extérieur. À défaut de drain ou de possibilité de mettre un drain, je fais comme je peux. J'espère que là, quand même pour le coup, j'ai résolu une grosse partie. Il me reste encore toute cette partie-là à piquer, parce que je vais quand même finir de la piquer là-dessus. Donc j'ai pas grand-chose, hein, ça va vite sauter. Et puis après, il faut que je rejointe avec de la chaux, en fait, tout ce que j'ai pu faire sauter. Il me reste encore des pierres, des contours de pierre à piquer un peu pour refaire ça au propre. Donc je vous referai pas une énième vidéo là-dessus, ça sert pas à grand chose. Puis à fignoler aussi cette partie-là, là, j'étais obligé de mettre un petit peu de ciment pour pouvoir le recoller. J'attends que ça sèche un petit peu, je vais nettoyer, puis je vais refaire ça à la chaux, parce qu'il n'y a pas grand chose, c'est juste histoire que ça colle.
Et puis voilà, donc fin de l'histoire là-dessus, j'espère en tout cas. Puis j'espère surtout que ces vidéos concernant l'humidité, je vous invite, si vous découvrez celle-ci, à aller voir toutes les autres. J'espère que ça peut vous aider vous aussi, hein, encore une fois. Je n'ai pas la science infuse, mais alors si on m'a fait la remarque, et je termine là-dessus, en me disant ouais, il y a des produits humidité, enfin que tu injectes dans les murs pour bloquer les remontées capillaires. Oui, alors moi très clairement, ça n'engage que moi, hein. Je suis super sceptique sur ces produits-là. Alors, non pas le fait que ça bloque l'eau, c'est-à-dire qu'elle remonte, sauf que je pars du principe que si l'eau elle est bloquée, à un moment donné, il faut bien qu'elle aille quelque part, à droite ou à gauche. Mais il faut bien qu'elle aille quelque part. Sinon, vous allez vous retrouver avec une espèce de mare en dessous. Donc, il y a deux solutions. Effectivement, soit vers votre chape de maison, enfin votre chape, votre sol de maison, ou soit vers l'extérieur. Ça, bizarrement, je vois aucune réponse là-dessus. Alors s'il y en a parmi d'entre vous qui l'ont fait ou qui ont la réponse, moi franchement je suis sincèrement curieux d'avoir cette réponse-là. C'est ce qui moi me met le gros doute sur ces produits-là. Non pas que ça bloque pas, ça j'en suis convaincu, hein, que ça bloque, ça fait une barrière et que l'eau ne peut pas remonter. Sauf que l'eau à un moment donné, l'humidité, il faut bien qu'elle aille quelque part, on est bien d'accord. Et ça, j'aimerais bien voir la réponse. Donc, si quelqu'un d'entre vous a la réponse, moi, je suis preneur. Je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas vu. Et j'ai envie de dire, bizarrement, personne ne s'exprime trop là-dessus, quoi. Alors, soit c'est qu'il y a une logique et que cette logique-là, je ne la capte pas. Voilà, tant pis pour moi. Mais si vous avez la réponse, sincèrement, moi, je veux bien en commentaire. Je serais très curieux. Parce que moi, c'est mon gros doute sur ces produits-là, en fait. L'injection, oui. Ça remonte, oui. Pas de problème. On dit, ouais, c'est garanti 10 ans. Ça, j'en doute pas. Garantie 10 ans sur le travail qui a été fait, mais sur les conséquences qu'il peut y avoir après, ça c'est pareil, c'est encore un gros point que je soulève. Si vous avez la réponse là-dessus aussi, pas de problème, moi je suis preneur. Au contraire, si vous avez l'info, vous gênez surtout pas pour la mettre en commentaire, je serais ravi de la découvrir. Voilà, bon écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui pour cette vidéo, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et puis encore merci à tous pour vos abonnements, et je vous dis à bientôt. Salut à tous.